Hello les membres de la chaîne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous donner cette incantation. Cette incantation qui est donc pour sortir de toute situation périlleuse. Donc en fait, que vous rencontriez une situation périlleuse au travail, que ce soit dans votre couple, que ce soit un mauvais sort, que vous pensiez être envoûté, que vous pensez recevoir des charges, enfin bref, pour toutes les situations périlleuses, vous allez pouvoir dire cette incantation, donc en allumant de préférence une bougie noire. Donc je vous montre la bougie. Donc voici la bougie. Donc il faut qu'elle soit noire pour tout ce qui est rituel de bannissement ou d'incantation de bannissement. Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne bientôt. Elle sera donc disponible. Les prédictions des cartes pour devenir membre. Vous n'aurez que des contenus de magie. Donc c'est comme si vous recevez des cours de magie. Donc n'hésitez pas à devenir membre également de l'autre chaîne. Ça fait vivre ma chaîne. C'est comme ça que j'ai l'argent pour faire de nouvelles vidéos. Et pour l'association aussi, Éveil Intérieur. Donc vous voyez, une bougie noire teintée dans la masse. Et donc vous récitez, en allumant cette bougie, vous la laissez se consumer complètement. Donc on va maintenant réciter cette incantation. Il faut savoir que les incantations, en fait c'est très puissant. Voilà, donc il faut toujours le dire par 3 fois. Donc ça c'est aussi très important de le savoir. Il faut toujours dire une incantation 3 fois et évidemment à voix haute. Donc là on va s'adresser à Dieu, à l'intelligence infinie, à l'univers. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, intelligence infinie, univers, etc., etc. Donc, on y va. Univers, cette situation ne peut plus durer. Univers, cette situation ne peut plus durer. Fais en sorte que je sois sauvé. Fais en sorte que je sois sauvé. De ta main puissante, sors-moi de cette cruauté. De ta main puissante, sors-moi de cette cruauté. Univers infini, intelligence supérieure. Univers infini, intelligence supérieure. Quelqu'un joue avec ma vie. Quelqu'un joue avec ma vie. Toi qui as tout créé, sauve-moi et venge-moi maintenant. Toi qui as tout créé, sauve-moi et venge-moi maintenant. Créateur de toutes choses, sois mon rempart. Créateur de toutes choses, sois mon rempart. Toutes ces personnes malveillantes n'auront pas ma joie de vivre. Toutes ces personnes malveillantes n'auront pas ma joie de vivre. Laisse vivre, laisse mourir. Le méchant doit partir. Laisse vivre, laisse mourir. Le méchant doit partir. Enfin, vous terminez par « il en soit ainsi ». Donc, évidemment, j'ai répété plusieurs fois que vous puissiez en fait prendre des notes. Marquez-le avec votre main dominante. Évidemment, si vous êtes droitière ou droitier, la main droite. Si vous êtes gauchère ou gaucher, la main gauche. Donc, moi, je vous conseille d'écrire cette incantation parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut agir en magie. Il faut réécrire les choses, donc c'est très important d'écrire parce que c'est acté, c'est sur le papier, donc c'est très important. Et ensuite, vous répétez 3 fois à voix haute. Donc c'est une incantation qui est extrêmement puissante, qui évidemment crée des choses dans l'univers, qui crée des énergies dans l'univers.
Elle est disponible donc pour toutes les situations de danger, donc périlleuses, c'est-à-dire les situations extrêmes, hein, pour gagner un procès, pour savoir aussi si vous êtes victime d'un mauvais sort, d'un envoûtement. Ça va vous donner des signes, parce que Dieu, évidemment, ne reste pas sourd à votre demande. Il va vous envoyer des signes comme quoi vous êtes en danger. Donc les signes qu'il peut vous envoyer, ce sont des suites de nombres. Très souvent, il va vous envoyer le 666, le 888, le 777, le 333. Voilà, le 555 aussi. Voilà, donc en fait, vous allez avoir des signes comme quoi vous êtes en danger. Vous pouvez avoir des têtes de mort aussi. Vous pouvez prendre, par exemple, si vous prenez la voiture, vous tombez que sur des feux rouges, que sur des stops, sur des camions qui font de marche arrière, sur des voitures qui vous bloquent, etc. Ce sont des signes que vous êtes en danger, parce que c'est des signes de blocage. Voilà. Donc en fait, cette incantation va vous nettoyer, va vous libérer. La bougie noire va faire comme un genre de rituel de bannissement. Évidemment, il faudra aller plus loin. Si vous constatez que vous avez vraiment des ennuis, donc à répétition, des symptômes à répétition, si vous n'arrivez pas à aller de l'avant, etc., qu'il y a tout le temps des blocages, donc ça peut être aussi un mauvais sort, ou ça peut être aussi issu de votre karma. Donc ça aussi, il faut le savoir. Il y a aussi des situations karmiques, donc qui reviennent tout le temps, des schémas à répétition. Donc là, ça n'a rien à voir avec les sorts. C'est tout simplement que c'est issu du karma. Donc pour en avoir le fin mot de l'histoire, c'est pour en avoir le cœur net, vous pouvez demander aussi à votre pendule. C'est-à-dire vous pouvez faire un petit cadran. Tout simplement, vous faites un... Je vais vous montrer. Donc en fait, c'est très facile. Vous prenez un papier. Bon, évidemment, il faut savoir utiliser le pendule, mais vous pouvez déjà, vous pouvez prendre un papier et vous pouvez faire en fait comme si vous dessiniez un arc-en-ciel en fait, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez faire des traits à l'intérieur. Alors ça, vous pouvez l'utiliser en fait comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire donc comme un fer à cheval ou un arc-en-ciel et vous faites des compartiments. Donc vous pouvez écrire sort, karma, mission de vie. Vous pouvez marquer oui, vous pouvez marquer non. Et vous pouvez marquer par exemple prière, si vous devez prier plus. Et là, vous pouvez marquer, je sais pas moi, peut-être. Donc, si vous devez approfondir, voilà. Donc là, par exemple, si je demande, est-ce que je suis victime d'un envoûtement? Donc, je me mets bien. Donc, moi, je vais demander, hop, je vous remontre. Voilà, donc j'ai marqué sort, karma, mission de vie, oui, prière, non, peut-être. Après, vous pouvez marquer bien évidemment autre chose. Donc je mets dessus et je vais demander, est-ce que moi, Sandrine, je suis victime d'un envoûtement? Voilà, donc là, il va directement sur le non. Alors vous ne pouvez pas voir, vous, parce que le téléphone est... ben si, je crois que vous pouvez voir. Ouais, ouais. Donc il va directement sur non. Voilà. Et non, vous êtes à l'envers. Voilà, donc il va directement sur non. Voilà, il aurait pu aller aussi sur oui, il aurait pu aller sur sort, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est une méthode aussi que vous pouvez employer pour avoir donc des choses à savoir. Donc en fait, tout simplement, si vous devez utiliser votre pendule, vous pouvez faire donc une convention avec votre pendule, vous pouvez faire une case pour le oui, une case pour le non. Déjà, vous pouvez commencer comme ça et vous connecter avec votre pendule. Il faut le garder quelques jours avec vous. Donc, vous le consacrez. Comment on consacre? Donc, en fait, vous posez tout simplement votre pendule. Vous pouvez passer donc sur votre pendule de l'encens, tout simplement. Donc, par le pouvoir de cet encens,
Je te libère de toute énergie négative qui se serait collée à toi. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre vos mains, donc le prendre dans vos mains comme ça. Et vous pouvez donc réciter ce qui suit. Je te consacre, créature donc de métal, par le pouvoir qui m'a été donné, d'avoir le pouvoir sur tous les éléments de la nature. Je te consacre pour que tu me dises toujours la vérité. Voilà, donc maintenant, vous prenez votre pendule, vous le gardez 48 heures sur vous, minimum, pour avoir donc les énergies. Vous le mettez sur le oui, montre-moi le signal du oui. Donc là, ben, sans surprise, il fait un arrondi parce que c'est ma convention que j'ai en pendule depuis maintenant des années. Et donc, je me mets sur le nom, montre-moi le nom. Voilà, donc il répond à ma convention naturelle. Voilà, donc ça, c'est l'utilisation du pendule. Donc, c'est vrai qu'effectivement, vous pouvez utiliser votre pendule pour avoir des réponses. C'est beaucoup plus facile. En sachant aussi que vous pouvez utiliser votre corps comme un pendule. S'il penche vers l'avant, en général, c'est un oui. S'il penche vers l'arrière, en général, c'est un non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Et je vous remercie d'être membre de cette chaîne. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir des membres. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.